quelques mois des élections présidentielles 2020 en Côte d'Ivoire, le PDCI affile déjà ses armes pour la reconquête du pouvoir en 2020. Et Bédié peut compter sur l'un de ses fidèles cadres, l'un de ses fidèles militants. On le connaît pour son franc-parler, on le connaît aussi pour sa bravoure, sa témérité. Et ce dernier a accepté aujourd'hui d'être l'invité d'Ivoire Handicap TV. Ce dernier, c'est Gwali Dodo Basile, membre du bureau politique du PDCI-AD1 et délégué départemental de Babwa 1. Gwali Dodo Basile. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Gwali Dodo Basile avait annoncé en juin 2018 qu'il était déjà candidat pour porter le flambeau du PDCI pour les élections présidentielles en 2020, pour le compte du PDCI. Et lors d'une conférence de presse récemment, Gwali Dodo Basile décide de faire la passe à Bédié. À quoi joue Gwali Dodo Basile? Merci beaucoup. Merci de m'inviter sur votre plateau. Et merci pour la confiance. Je crois que, effectivement, le 16 juin 2018, chez moi, dans mon fief à Bavois, devant tous mes parents réunis, j'ai effectivement annoncé ma candidature à la candidature pour porter le flambeau du PDCI-AD1 aux élections présidentielles de 2020. Et je l'ai annoncé en m'inscrivant dans une logique qui est claire, parce que le président Henri Konan Bédié avait instruit le secrétariat général du PDCI-AD1 de faire la promotion d'un candidat militant actif du PDCI-AD1. Mais vous savez très bien qu'on ne peut pas faire la promotion du néant. On ne peut faire que la promotion de ce qui existe. Et alors, j'ai pris les devants et respectant mes propres convictions, ma grande conviction, celle de m'inscrire dans la logique de diriger ce pays, alors je me suis lancé dans la bataille. Mais en même temps, je suis lucide. Je suis lucide tout en sachant que le président du PDCI-AD1, le président Henri Konan Bédié, est de façon claire le candidat naturel du parti. Voilà comment fonctionne un peu notre parti. J'ai dit au président Henri Konan Bédié qu'il a un cadre aussi compétent, un cadre qui peut faire l'affaire au niveau du parti. Et c'est ce que j'ai fait. Et je sais très bien que le président Henri Konan Bédié, en tant que président du PDCI-AD1, peut être candidat de ce parti en tant que candidat naturel du parti. Vous voyez? Est-ce que ça dit qu'aujourd'hui, Gwali Dodo Basile fait naturellement la passe à Bédié et se relègue au second plan? Écoutez, c'est ce que je dois faire. C'est ce que je dois faire parce que, il faut le dire, aujourd'hui nous sommes dans une situation, vous connaissez le passé récent de la Côte d'Ivoire, nous avons connu des moments difficiles et nous sommes sur la voie de la réconciliation. Nous recherchons la réconciliation. Vous savez très bien, au bout de quelques années de commandement du pouvoir qui est en place, la réconciliation n'a pas véritablement décollé. Et nous savons que beaucoup de nos frères et sœurs sont encore en prison, il y a certains qui sont en exil. Et le président Henri Konan Bédié, moi je pense, de par son statut, pour ce qu'il a fait pour les uns et les autres, il a même de diriger cette voie de la réconciliation-là. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est, au niveau de la Côte d'Ivoire, il a la confiance des uns et des autres dirigeants, il peut diriger cette réconciliation-là. Voilà, vous parlez des uns et des autres. On sait qu'au PDCI, il y a beaucoup de cadres, surtout des jeunes cadres, dont les noms circulent un peu partout. Et vous, lors de votre conférence de presse du 9 octobre 2019, vous avez indiqué qu'on ne vient pas au PDCI le mardi pour être président le mercredi. Beaucoup pensent que vous faites allusion à certains de vos jeunes cadres, qu'on ne va pas citer le nom. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là? Je ne fais allusion à personne. Je ne fais allusion à personne. Et c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous dire que le président Bédié est le mieux placé pour porter le flambeau du PDCI-AD1, mais surtout pour se mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire. Vous savez très bien qu'il a été chassé par un coup d'État. Par un coup d'État, il est l'héritier légitime du président Houphouët-Boigny. Et depuis que Bédié a été chassé par un coup d'État, la Côte d'Ivoire n'a pas encore retrouvé, j'allais dire sa sérénité, la Côte d'Ivoire n'a pas retrouvé sa stabilité d'antan. Et donc nous pensons que Henri Konan Bédié, revenu naturellement au pouvoir, ça va décanter cette situation. C'est pourquoi j'avais annoncé, j'avais dit que sa candidature est spirituelle. Mais ce que je vais vous dire, le PDCI-AD1 est un parti conservateur. On n'utilise pas un parti pour aller régler des problèmes. Le PDCI a des cadres bien formés
C'est pourquoi j'ai dit que nous, il y a des cadres qui sont là, qui aspirent à diriger ce pays. Il y a des cadres qui sont là, qui aspirent à diriger ce pays. Et donc, on ne peut pas venir au PDCI le mardi pour être le candidat à la présidence de la République le mercredi. Et ce que j'ai dit est tellement clair, et celui qui se sent morveux peut se moucher. On vous sait très franc dans vos propos. Beaucoup pensent qu'il s'agit des billions, il s'agit encore... Non, non, aucunement. Je ne fais allusion à personne. Mais celui qui se sent morveux peut se moucher. Voilà. Gwali Dodo Basile, est-ce qu'aujourd'hui il se positionne comme le cadre actif dont Bédié parle, le militant actif, qui est capable même de porter le flambeau du PDCI en 2020? Est-ce que vous positionnez aujourd'hui comme je suis un militant actif, peut-être très actif même. Mais le premier militant actif, c'est le président Henri Konan Bédié. C'est ce que vous devez savoir. Je suis un militant actif, très actif. Vous savez, il faudrait qu'on fasse attention. Tout à l'heure, je disais qu'il y a des gens qui peuvent venir au PDCI, au bout de 6 mois, ils peuvent vous faire donner l'impression qu'ils sont très actifs. Mais pourtant, il y a des gens qui sont là depuis 70 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, on ne peut pas venir au PDCI après 6 mois et qu'on montre qu'on est très actif pour devenir président. C'est ce que j'ai voulu dire en fait. Voilà. Donc, moi, je suis actif. Et aussi, ce qui milite en ma faveur, c'est que je viens de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit lors de ma conférence de presse. L'ouest a payé le plus lourd tribut de la crise que nous avons connue dans ce pays-là. Il y a eu des morts, il y a eu des gens qui sont partis en exil. Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont encore en prison. On a encore des milliers qui sont en exil. Et qu'il faudrait que ces gens-là reviennent. Et donc, nous pensons que pour penser les plaies, aucune stratégie politique de haut niveau ne peut se faire sans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et je pense que dans cette stratégie, étant donné que la Constitution nous permet d'avoir un président et un vice-président, il faudrait que le PDCI essaie de faire ce tâtelage nécessaire pour que nous partions véritablement aux élections en 2020. Vous parlez déjà de 2020, on sait que le chef de l'État a annoncé sa volonté de modifier la Constitution. Et pour vous, toute modification s'apparenterait à un attentat contre l'État de Côte d'Ivoire. Vous craignez des manœuvres du pouvoir en place pour écarter certains candidats? Moi, je ne crains rien. Je ne crains rien. Vous savez, nous sommes ici, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes en Afrique. Vous savez très bien ce qui se passe actuellement en Guinée. En Guinée, il y a des manifestations qui sont en cours contre un 3e mandat du président Alpha Condé. Donc, des grandes manifestations sont en cours. Vous savez ce qui a fait venir Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire? C'est parce qu'il a voulu modifier la Constitution qui ne lui permettait pas d'être encore candidat. Donc, étant donné que nous avons beaucoup de respect pour le président de la République, nous ne souhaitons pas qu'il fasse, parce que ce qui peut arriver à Marc Loclo peut aussi arriver à Marc Laclache. Et dans ces conditions-là, je souhaite que la Constitution reste en l'état, qu'on respecte la Constitution. Le président de la République, il a fait le travail qu'il fallait faire. Vous voyez, nul n'est parfait sur la terre. Il n'a pas fait tout ce qu'il devait faire, mais il a fait le maximum de ce qu'il devait faire. Et je souhaite qu'il parte calmement et qu'il reçoive l'honneur des populations, au lieu de penser à une modification de la Constitution, et je souhaite qu'il enlève ça de sa tête. Lorsque le chef de l'État affirme vouloir faire la passe à une nouvelle génération de jeunes en 2020, ne pensez-vous pas que c'est une idée vraiment salutaire, une belle initiative pour plonger un peu la crise? Vous savez, comme nous, on n'est pas trop partis à l'école, les histoires de nouvelle génération et de... il faut faire la différence entre une nouvelle génération et une jeune génération. La nouvelle génération peut s'entendre comme des gens qui ont aussi 80, j'allais dire 90 ans, qui n'ont pas encore goûté au délice du pouvoir, qui peuvent venir. Ça peut être aussi une nouvelle génération. S'il avait parlé d'une jeune génération, je pense que je l'aurais vraiment suivi. Donc, c'est pourquoi je suis un peu... Et puis en plus, si le président de la République peut le faire, chaque parti a sa façon de fonctionner. Qu'il le fasse au niveau du RHDP. Moi, je suis PDCI. Donc, c'est une très bonne idée, peut-être au niveau de son parti. Chez nous, c'est Henri Konan Bédié et qui sera accompagné d'un jeune pour aller prendre le pouvoir en 2020. Voilà, le PDCI aujourd'hui est confronté à d'énormes difficultés. Des cadres sont en exil, d'autres sont pourchassés. Beaucoup d'observateurs pensent que votre parti est en train d'être phagocyté par le pouvoir en place. Est-ce que vous pensez que c'est juste de penser cela? Je pense que
C'est parce que les gens ne connaissent pas le PDCI-RDA. Vous savez très bien, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous connaissez les choses qui se passent ici. La plupart de nos cadres qui sont partis au RHDP, vous connaissez les difficultés que les uns et les autres ont. Ils ont des difficultés qu'ils n'osent pas véritablement extérioriser. Et ils sont là-bas pour régler un problème dans le temps, mais ils sont au PDCI-RDA. Ouais, ils sont très fidèles. On ne peut pas militer dans un parti pendant 30 ans, 40 ans, et puis quitter ce parti de façon bizarre pour aller militer dans un autre parti où on ne se sent pas véritablement à l'aise. Donc vous comprenez très bien que ces gens, ils sont là-bas, mais ils sont avec nous. Ça, je vous le dis, c'est clair, ils sont là-bas, ils sont avec nous, et ils nous encouragent dans le combat que nous menons pour repositionner le PDCI-RDA. Oui, mais sur le terrain, le bilan est tout autre. On voit plusieurs de vos cadres qui ont quitté le PDCI et qui militent activement au RHDP. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne craignez pas que cela fragilise la base? On ne craint pas, il ne peut pas fragiliser la base. C'est une façon de montrer, quand ils militent très fortement, comme vous le constatez certainement, c'est une façon de montrer aux autres qu'ils sont avec eux. Mais en vérité, ils disent aux militants qu'ils ont laissés sur place de ne pas les suivre dans leur aventure. Et donc, ça c'est rien, c'est rien. Vous savez, le PDCI-RDA est un parti fort. Un individu peut partir, mais les militants ne sont pas obligés ni contraints de suivre cet individu-là. Donc, il n'y a rien à craindre. Déjà même le 19 octobre, nous allons à Yamoussoukro pour démontrer la vitalité du PDCI-RDA. Et donc, il n'y a pas de raison à se faire une mauvaise raison sur la capacité du PDCI-RDA à se repositionner en 2020. Vous pensez qu'à l'image de Kakabe qui est revenu à la maison, le soldat qu'on qualifiait de soldat perdu, vous pensez que d'autres reviendront avant 2020? S'ils reviennent, c'est leur avantage. Je salue déjà Kakabe qui, lui-même, il a dit qu'il est un soldat perdu, mais qui a été retrouvé. Mais Kakabe n'était pas véritablement parti. Il n'est pas véritablement parti parce qu'en dehors du PDCI, il n'a milité dans aucun autre parti. Il n'était pas content, et il le dit chaque fois, de certaines façons, voilà, que lui-même il appréciait à sa manière. Mais il a compris que il est revenu à la raison, c'est ce qui est important. D'autres viendront certainement, je le souhaite pour eux, parce que les places sont tellement occupées. Et donc, je pense qu'ils feront tout pour venir dans le temps. Parce qu'après, ça fait 20 ans que nous ne sommes pas au pouvoir. Nous aussi, on a envie de goûter aux délices du pouvoir. Et donc, s'ils ne viennent pas à temps, c'est leur problème.